Émile Bakhoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des jeunes de l'APR. Dakar Matin fait une grande évaluation après le référendum. Émile Bakhoum, est-ce qu'on peut parler de victoire vu les moyens colossaux que vous avez injectés dans ce référendum? Ensuite, l'opposition vous accuse d'achat de conscience. Je crois en effet qu'on peut parler bel et bien de victoire. De victoire de qui? De la victoire du peuple sénégalais qui a fait preuve de maturité, mais également d'un sens élevé du discernement. Et je dois ici féliciter le peuple sénégalais pour avoir remporté la victoire du oui. Ces remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble des forces vives qui se sont battues pour que le oui puisse l'emporter. Et cette victoire ne peut faire l'objet d'aucune pétition de principe. L'ensemble des accusations qui ont été portées à l'endroit de cette victoire pour tendant, je vais dire, à entacher cette victoire du peuple, cela ne va pas prospérer. L'opposition, le jour du référendum, a indexé un certain nombre d'irrégularités et de manquements. Le scrutin n'était pas du tout parfait. Reconnaissez-vous ça? Je ne le reconnais pas du tout. Pourquoi? Le scrutin s'est très bien déroulé. Les petits dysfonctionnements qu'ils ont relevés, disant que telle personne avait siégé sans pour autant avoir la carte d'identité, cela a été corrigé immédiatement. Ils ont dit même que des Mauritaniens ont voté. C'est faux. Ils ne peuvent sortir aucune carte ou ils ne peuvent identifier aucun Mauritanien qui a voté le jour du scrutin. C'est pas possible. Et les nombreux bus que vous avez mis à la disposition de vos militants qui ont venu voter? Laissez-moi évacuer d'abord cette question. Allez-y, monsieur. De personnes qui auraient voté sans pour autant détenir la carte d'identité et la carte d'électeur. C'est faux. Ça n'existe dans aucun bureau. La preuve est que chaque courant avait un représentant. L'autre aspect, les petits dysfonctionnements qu'ils ont relevés ne va pas à l'avantage du présidium du oui ou à l'inconvénient du présidium du non. Ils l'ont relevé, ça a été rectifié immédiatement et le processus s'est déroulé comme il le faut. Et d'ailleurs, c'est pour cela, l'ambiance dans laquelle nous avons baigné durant toute cette journée prouve nettement que le scrutin se passait normalement. Alors, déjà la veille, ils avaient montré leur état d'esprit de défaitiste. Je n'aurais pas aimé utiliser ce terme, mais aujourd'hui, on doit reconnaître avec honnêteté que ce référendum, qui était une consultation, a pris du moins des allures d'une vraie élection. L'opposition dit que vous ne pouvez pas ne pas gagner vu les nombreux moyens colossaux que vous avez déployés dans ce référendum. On a vu des bus qui étaient mis à la disposition de vos militants. Ils ont parlé même de 64 bus et beaucoup d'argent et des achats de conscience. Qu'allez-vous répondre? La réponse me semble évidente. Pensez que des moyens financiers peuvent permettre aujourd'hui au Sénégal à un candidat de gagner une élection, c'est ne pas connaître le peuple sénégalais. En 2012, Abdoulaye Wade avait des moyens et pourtant il a perdu. En 2012, nous, membres de l'APR, avions mobilisé des bus alors qu'on n'était pas au pouvoir. Aujourd'hui, on crie haut et fort pour entacher cette belle victoire du peuple, que c'est grâce à des moyens... Qu'est-ce qui vous a permis de gagner ici en France, si vous devez faire une analyse? Ce qu'il faut dire en réalité, c'est que depuis l'installation de l'APR, nous travaillons d'arrache-pied pour massifier le parti. Et je peux vous dire aujourd'hui que l'ensemble de nos militants n'ont pas voté. Tout laisse croire que une des raisons qui nous ont fait gagner, du moins, est que en face de nous, nous n'avons pas d'adversaires. Ils ont une existence médiatique. Je les ai vus accuser la presse d'avoir pris un parti pris, mais ils doivent quand même reconnaître que si aujourd'hui on parle d'eux, c'est grâce aux médias. Mais sur le terrain, ils n'ont aucune existence. Et c'est ça la vérité. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas d'argent, contrairement à vous où l'argent coulait à flot. Une fois de plus, ce n'est pas l'argent qui fait gagner une élection.
parce que je parle d'élection au regard de la situation à laquelle nous étions confrontés, au regard de la désinformation chronique dont a fait preuve le courant dit non. Aujourd'hui, ils doivent quand même accepter cette victoire et l'essentiel n'est pas, je crois, à la victoire ou à une défaite. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le peuple sénégalais a dit oui aux réformes consolidantes. Aujourd'hui, il faudrait comprendre le message du peuple. Travaillons d'arrache-pied à mettre en œuvre de façon efficace et efficiente les réformes consolidantes que le président Macky Sall nous a soumis le 20 mars dernier. Pensez-vous que n'ont-ils pas raison de parler de problème d'argent, vu qu'après le référendum, votre coordinateur, M. Demba Sow, est accusé par certaines sections de l'APR pour des malversations financières ou un financement disproportionné? Moi, je trouve que ce sont des accusations qui sont sans fondement et c'est triste de le dire parce qu'avant d'accuser quelqu'un, l'honnêteté ou la justice voudrait d'abord qu'on ait les preuves de nos affirmations. Il y a la section des amandiers même qui a brandi un communiqué. Non, je crois que aujourd'hui, s'il y a un problème à exprimer, l'APR de France dispose d'instances viables qui nous permettent de nous exprimer librement. Toute personne qui n'a pas compris telle ou telle chose devrait venir à l'occasion de nos rencontres, s'exprimer et les explications seront données. Je crois qu'ici, nous combattons tout ce qui est nébuleux et je souhaite vivement qu'il y ait la transparence partout. Macky Sall vous a appelé pour vous remercier. Oh, tu sais, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail destiné au peuple sénégalais. Nous rendons un service au peuple sénégalais. Ce qui importe pour nous, c'est que le peuple puisse se reconnaître dans les décisions que notre État est en train de prendre. Une dernière question. L'APR est-il allergique aux médias? Il n'y a que M. Bakhoum qui monte au créneau pour défendre l'APR et Macky Sall. L'APR n'est pas allergique aux médias. Je sais que c'est un parti de terrain. Cela ne nous empêche nullement pas aussi de venir nous adresser à nos compatriotes, de venir nous adresser à nos militants pour enfin que nous puissions vulgariser davantage l'excellent travail que le président Macky Sall et son gouvernement sont en train de mettre en œuvre. Émile Bakhoum, je rappelle que vous êtes le responsable des jeunes d'APR ici en France. Dakar Matin vous remercie et vous remercie surtout de votre disponibilité à nous parler. Je vous remercie. Merci.